on fait chez les chaînes, c'est un réseau aussi, voilà, et on se rend compte très vite qu'on a très vite fait le tour des chaînes de télé en France. Ouais. Il y a en gros 4... L'avantage d'avoir une grosse boîte de prod, c'est qu'elle va avoir le rendez-vous. Oui, déjà ça. Non mais c'est bête, mais eux ils l'ont le rendez-vous, ils les connaissent les gars, etc. Le désavantage c'est qu'ils développent 15 trucs en même temps, ils vous donnent 3 francs 50 parce qu'il faut quand même faire, je sais pas si c'est ton cas, parce que c'est tout bénéf, parce que si la chaîne le prend, bah, du coup ils vont gagner le magot, donc, et si jamais ils ne prennent pas, bon, ça aura coûté 3 francs 50. Mais ils ont le rendez-vous. Donc c'est toujours un dilemme de savoir si vous allez un peu aller au rendez-vous avec Dark Vador ou dire non, moi je n'irai pas avec Dark Vador, je me débrouillerai tout seul. Donc, en plus c'est en général en télévision, les directeurs des programmes et tout aiment bien bosser avec des boîtes de production qu'ils connaissent déjà. Parce que pareil, il y a des soucis de livraison, de finir en temps et en heure. C'est une industrie, hein, donc s'ils ont besoin de 26 épisodes le 15 octobre, il faut avoir les 26 épisodes le 15 octobre. Et si nous on dit mais ça va être drôle, ils disent non, et puis si c'est le producteur qui le dit, ah oui c'est beaucoup plus drôle. Non. Voilà, donc le but c'était quand même que ça soit diffusé en télévision en fait. C'était le but, oui c'était vraiment le but. Après on a été vraiment tenté par l'expérience web parce qu'on a trouvé ça bien plus intéressant que l'expérience télé. Parce que c'est vrai qu'on a eu... Il s'est passé vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en un mois, il y a eu énormément de clics. Dailymotion, à un moment donné, nous a contacté en disant on aime beaucoup ce que vous avez fait, on voudrait le tester un week-end en première page. On s'est pris 40 000 clics sur une vidéo et la note n'a pas bougé, alors qu'en comédie, en général, on se fait un peu sabrer. Donc ils ont voulu développer un truc avec nous pour Dailymotion. C'était pas économiquement viable, ils voulaient 26 épisodes de 4 minutes. Mais je peux payer personne, ni comme les comédiens limiter personne, donc j'aurais dit non, vous êtes gentil, je peux pas, avec 1000 euros, je peux pas faire l'épisode. Donc voilà, la location du matériel, tout ça. Parce que généralement quand on fait un pilote, personne n'est payé. Et on se dit bon, le jour où ça marche, tout le monde sera payé. Si on dit bon mais là ça marche, mais vous n'êtes toujours pas payé, non, c'est pas possible. Les gens disent j'ai autre chose à faire. C'est compliqué, pourtant Dailymotion, c'était vraiment, ils sont super, hein. Ils donnent la chance à plein de jeunes. Si vous exposent, si tu mets en page de garde là, ou dans les créatives, etc., ça booste les trucs. Bien sûr, ouais. Après, c'est vrai qu'on avait une marque qui était intéressée, c'était Caprice des Dieux, par rapport au sujet qui était assez drôle. Mais voilà, donc économiquement, c'était pas viable non plus. Donc c'est vrai qu'il y a intéressant. Non, parce que Dailymotion prenait un pourcentage assez important, parce que voilà, ils amenaient un peu tout au niveau de la façon dont c'était monté financièrement. Nous, on amenait notre savoir-faire artistique, entre guillemets, mais le coût d'une production comme ça, la short-com, c'est très très cher. C'est un des formats les plus chers en télévision, même à la minute. Ouais, il faut les économies d'échelle, c'est-à-dire qu'il faut en faire beaucoup pour pouvoir se rembourser sur la bête. Mais comme toutes les... En France, il n'y a que la série qui est rentable. Si vous faites des unitaires, c'est très peu payé. Enfin, là, je renvoie dans le détail, je sais que c'est ennuyeux, mais en fait, un producteur, vous allez faire un unitaire pour vous faire connaître, mais à la fin, vous avez de quoi payer votre secrétaire et vos frais généraux. C'est quand vous faites une série, il va y avoir 26 épisodes, vous allez pouvoir utiliser les mêmes décors, les mêmes machins, etc. Vous allez pouvoir tourner tout en même temps, vous allez pouvoir dégager un peu de sous. C'est pour ça que tous les producteurs de Paris cherchent des idées de série. Alors pourtant, c'est le téléspectateur. Le modèle dominant de la fiction française, c'est l'unitaire ou en tout cas la dramatique. Oui, ouais. Oui, mais parce que, pas du tout parce que le modèle économique ne correspond pas au désir des chaînes. Oui. La chaîne a ses cases à remplir, mais en plus le gars, son métier c'est de faire des cases, donc il est tout le temps en train de s'auto-justifier. Moi j'ai fait cette case-là, je suis payé 15 000 € par mois pour faire des cases, alors vous allez foutre un truc dans ma case. Mais oui, mais elle ne correspond à rien. Je veux des 90 minutes, tout à coup il dit bon, il dégage, et puis il y a un nouveau gars qui arrive. On va faire que du 60. Il y a un truc intéressant aussi dans l'économie de tout ça, c'est que on se rend compte que finalement la chaîne de télé n'en a rien à foutre de savoir, enfin des économies de production. Par exemple, pour pour un épisode de 3 minutes 30, M6 va lâcher 10 ou 12 000 €. Son souci, c'est pas l'enveloppe pour M6 ne changera jamais. C'est le producteur de faire rentrer ça dans l'enveloppe, de réussir à ce que les coûts de production, si on va tourner au Maroc ou j'en sais rien, c'est pas possible. Par contre, si on tourne à la Plaine Saint-Denis dans des studios, là, ça devient possible. Donc voilà. Mais effectivement, après, pour ça que souvent, quand je pense qu'à un gars, une fille, ce genre de choses, quand on s'est dit oui, c'est du plan fixe, c'est assez statique parce qu'on tourne vite, c'est vrai, mais c'est pas à mon avis
un désir de la chaîne du tout. Ah non, non. C'est vraiment c'est une nécessité de production. c'est ça. Mais d'ailleurs, l'exemple type, c'est qu'à partir du moment où tout le monde a voulu faire les shortcoms, tout le monde a eu les mêmes idées. Ouais. Moi, j'ai 2 mecs qui m'ont appelé en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai une série qui s'appelle La Planque, j'habite à Rodez, j'ai fait une série qui s'appelle La Planque, j'ai déjà déposé sur Dailymotion, c'est 2 filles dans une bagnole. Et de l'autre côté, notre gars, même chose. Je dis attendez, oui, ben, c'est marrant, on a les mêmes idées, quoi, mais en même temps. Tout le monde cherche des idées qui se passent en un plan, c'est devant une machine à café, dans un ascenseur, donc au bout d'un moment, 2 mecs dans une bagnole, c'est forcément qu'il y a des gens qui y pensent. Et je vous jure que j'ai jamais entendu parler de ces types, etc. Je connaissais quelqu'un à Comédie qui m'a dit on a peut-être reçu à peu près 300 projets qui se passent dans un ascenseur. Ouais, bien sûr. Non, parce pas que l'ascenseur. voilà, on va dans l'ascenseur, sur un fond blanc, enfin j'en sais rien, des trucs comme ça. Donc, c'est ce qui a permis la diffusion de ce dessin sur la chaîne, le fait que ça sortait un petit peu des cadres. Oui, on a dû tourner l'équivalent d'un long métrage en 7 jours de tournage. Et donc même En plus, hein. donc touche pas dans un placard. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas éclairé. Même le fait que ça soit diffusé sur une chaîne, le câble satellite, qui n'est pas une grande chaîne publique, il y avait ce souci de ne pas trop froisser les confessions. Alors, pas du tout, parce que là, pour le coup, Comédie, ils ont été vraiment super. C'est qu'ils n'ont pas du tout censuré, une liberté de ton absolue. Ils étaient même à la limite en train de me pousser un peu, mais pas à, comment dire, à être respectueux par rapport au sujet, quoi que ce soit, mais à me mettre en confiance en me disant vas-y, n'hésite pas, c'est pas nous qui allons te brimer. Donc, ça, c'était vraiment très bien. Mais je pense que c'est Comédie aussi. Donc, ça serait France 2, service public, c'est pas la même chose, quoi. C'est même plus le sujet. Et puis au moment où en plus on parlait de laïcité et tout, donc c'était pas, on est arrivé au moment où ils ont retiré la pub et où on parlait de laïcité, donc c'était fini pour nous, quoi.